Bonjour à tous et à toutes, c'est Pierre Larouturou, député européen, rapporteur général du budget de toute l'Europe en 2021. Aujourd'hui, le Parlement européen a voté une résolution très importante pour dénoncer les violations manifestes et régulières des droits humains en Inde. Demain, le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, va venir à Paris. Il sera reçu pour la fête du 14 juillet, la fête de la liberté par Emmanuel Macron. Et peut-être qu'Emmanuel Macron va faire comme si tout allait bien en Inde. Mais ce n'est pas le cas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à une très large majorité, le Parlement européen a voté une résolution qui condamne de façon très ferme les violations aux droits de l'homme, aux droits humains par le gouvernement Modi. Au Manipur, depuis 2 mois, on voit une violence monstrueuse. Plus de 120 personnes sont mortes, 1700 maisons dévastées, 250 églises détruites, 40 000 personnes qui ont fui pour sauver leur vie. Et le Manipur n'est pas une exception. Au Cachemire, c'est encore pire. Torture, disparition, détention arbitraire. Le journal Le Monde titrait il y a 3 ans, au Cachemire, 1 an d'enfer à huis clos. 4000 opposants ont été interpellés, voire emprisonnés sans aucune bonne raison. 80 000 forces de l'ordre ont été envoyées pour le couvre-feu, un couvre-feu qui a duré 4 mois avec privation de beaucoup de liberté, avec coupure d'Internet. Je vous conseille à tous et à toutes de prendre un moment pour regarder le film que Arte, la chaîne de télévision Arte, a consacré à la montée vers le pouvoir et à l'exercice du pouvoir et aux objectifs politiques du Premier ministre Narendra Modi. À l'extérieur, quand il est en Europe ou aux États-Unis, Modi se présente comme l'héritier du Mahatma Gandhi, la grande âme. On le voit qu'il prend du temps pour méditer, il a créé la journée mondiale du yoga. Il a l'air vraiment très gentil, très doux, très bienveillant. Mais en réalité, en Inde, ce sont des millions de chrétiens et des millions de musulmans qui souffrent au quotidien. Et je ne parle pas des LGBT qui sont persécutés. Ils ne respectent pas les droits fondamentaux. C'est vraiment un discours nationaliste, hindouiste, absolument scandaleux et un usage des forces de l'ordre insupportable. J'ai tout fait pour que le Parlement européen vote une résolution très claire. Aujourd'hui, j'étais le négociateur principal de ce texte voté à Strasbourg le 13 juillet. Le Parlement européen demande instamment au gouvernement indien de stopper immédiatement toutes les violences, de laisser l'aide humanitaire aller sur place. On demande que les journalistes et les ONG puissent aller sur place autant que nécessaire. Le Parlement européen demande instamment au gouvernement indien d'accepter la démocratie, un fonctionnement démocratique. Arrêter de criminaliser ceux et celles qui critiquent la politique du gouvernement, c'est une liberté fondamentale. On leur demande de respecter les libertés de conscience, les libertés religieuses pour tous et toutes. Le nombre d'ONG qui travaillent en Inde a été divisé par 3 en quelques années. Il y a une volonté très claire du gouvernement indien d'asphyxier la vie citoyenne et le Parlement européen demande au gouvernement de cesser cette politique. Depuis 4 ans que je suis député européen, à plusieurs reprises, on avait essayé de voter des résolutions sur ce qui se passait en Inde. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, Stan Swamy, un jésuite de 84 ans qui se battait pour la protection de la forêt et les droits des autochtones, était mort en Inde et on n'avait pas réussi à le faire libérer. Mais là, aujourd'hui, le Parlement européen met les pieds dans le plat et dénonce de façon très claire et à une très large majorité les violations très graves et très fréquentes des droits fondamentaux en Inde. Et le Parlement européen demande que les droits fondamentaux irriguent tout le dialogue, irriguent tout le partenariat entre l'Europe et l'Inde, y compris la politique commerciale. C'est mis noir sur blanc, c'est mis noir sur blanc. Enfin, personne ne pense qu'il faut rompre avec l'Inde, mais on demande qu'il y ait un dialogue régulier entre le Parlement européen et le Parlement indien pour avancer sur toutes ces questions. Donc ce texte est court, mais il est très clair. Je suis vraiment heureux qu'on ait pu le voter et on a déjà des messages d'encouragement de tous ceux et celles qui se battent en Inde, des associations, des ONG, des syndicats. Le Premier ministre Modi demain sera sur les Champs-Élysées et va faire croire que tout va bien, mais non, tout ne va pas bien. L'Inde était autrefois une très grande démocratie, il faut qu'elle redevienne une très grande démocratie.